Baka. Aujourd'hui, on va vous présenter du Demon Slayer, du Kimetsu no Yaiba avec la toute nouvelle série Ichiban Kuji annoncée qui s'intitule donc Ichiban Kuji Kimetsu no Yaiba Shi Dare Yorimo Kyojin na Yaiba Tonare. Allez, Tu vas devenir une lame plus forte et plus importante encore que n'importe laquelle. Et on va se retrouver du coup avec cette série qui sort très certainement sur le film que je n'ai pas vu. Donc je sais pas. Mais il y a ce film qui a pété tous les records au Japon, vous savez très certainement. Le film qui fait suite à la première saison de Kimetsu no Yaiba. Et on va découvrir tout de suite les deux premiers lots, puisqu'ils sont présentés ensemble. Donc on a Kamado Tanjiro et Kamado Nezuko. Prix A et B. Je les trouve plutôt sympas. Bon, ces deux personnages sortent beaucoup en figurine sur Kimetsu, mais disons que là ils ont des poses qu'on ne les a pas vus prendre, en tout cas sous forme de figurines. Ouais, elles sont sympas. Franchement, après la taille, on a 8 cm et demi du coup pour Nezuko et on a 15 cm pour Tanjiro. À voir ce que ça donne en vrai. J'ai l'impression que ça va être un peu plus petit que ce à quoi on est habitué avec les Ichiban Kuji Dragon Ball ou One Piece. Ouais, après c'est pas plus mal, parce que ça veut dire que justement on aura plusieurs personnages qui iront ensemble, tels que les prix C et D. On découvre Zenitsu et Inosuke. Zenitsu vraiment en position, on dirait qu'il va attaquer, il a les yeux fermés, il est concentré. Et Inosuke, on pourra changer son visage, il aura le visage démasqué. On a un petit Zenitsu 15 cm, un Inosuke 15 cm également. Est-ce que le socle est compté? C'est fort possible parce qu'on voit un éclat un peu de terre au sol. Et ça c'est cool parce que j'espère que ça se résumera qu'à ça niveau socle. On n'aura pas du coup autre chose, un gros socle noir qui va venir en suspens ou encore une fois appuyer cette giclure de terre qui apporte un effet très esthétique à cette figurine. Pour le coup, ça vient du coup un petit peu contrebalancer ce qu'on a déjà eu pour Inosuke en Prize. Ouais, et on a donc la figurine qui sera certainement la plus attendue de cette loterie, en tout cas par le public japonais, Rengoku. Rengoku qui est donc le protagoniste quasiment du film, de ce que j'ai cru comprendre, puisque c'est un arc qui lui est consacré, c'est le pilier du feu, prix E, 16 cm, très belle figurine, et peut-être que ça va remonter un peu du côté des fans de Kimetsu no Yaiba. Vous savez très certainement qu'il y a une prize de Rengoku qui est sortie, qui était plutôt correcte, et il y a une Ichiban Kuji de Rengoku qui était également parue récemment, mais elle est de moins bonne qualité que la prize. Donc, ce qui est plutôt dommage, parce que généralement les Ichiban Kuji c'est quand même autre chose. Donc là, ça va faire remonter un peu une figurine Ichiban Kuji de Rengoku quelque part, et ça sera peut-être même la meilleure. Elle est vraiment bien, je kiffe l'esthétisme et d'ailleurs le socle, pareil. J'espère que ce sera des socles comme ça, uniformes, ça dégomme. Prix F. Prix F, donc Tomioka Giyu, le personnage qu'on voit dès le premier épisode. Bah voilà, que dure un 13 cm, il sera plus petit que les autres, je sais pas trop pourquoi. Moi je le trouve très simple, vraiment très simple. C'est dommage, parce que des Tomioka en figurine... Il tranche un peu avec les autres qui essayent d'être original. Lui, il est en mouvement, mais j'aurais peut-être pu proposer quelque chose de plus énergique. Des Tomioka en figurine, il n'y en a pas énormément, donc c'est dommage. C'est chiant. Et prix G, Shinobu, 14 cm, pas mal. Après, j'ai envie de dire, là, dernièrement, ils nous ont sorti des figurines de Shinobu qui sont vraiment excellentes. Donc, est-ce qu'elle sera à la hauteur? That is the question. Et on va se conclure cette vidéo avec notre avis et également les prix subsidiaires. Donc, prix H, on aura des Metallic Art Panel. Donc, ce sera des sortes de cadres avec des illustrations de l'animé, pas du manga, de l'animé. Format métallique, il y en aura 10 à collectionner au format A5. Ouais, de toute façon, vous avez les illustrations qui apparaissent à l'écran. Prix I, ce sont donc des serviettes au nombre de 10. Vous avez des longues serviettes de 60 cm et vous avez des serviettes qui sont des serviettes à main de 25 cm, un peu plus simples. Je t'avoue que je kiffe bien les longues serviettes. Vraiment un cachet très nippon, j'aime beaucoup. Ouais, ni bon ni mauvais, et je pense que les fans de Kimetsu no Yaiba regretteront surtout la non-présence de Rengoku et de personnages comme Shinobu ou Tomioka Giyu en guise de longue serviette. Prix J, ce sont des Kyun Karastrap. Voilà, c'est des petits personnages sur des porte-clés. Ok, format SD, bah, c'est sympa. Après, des Karastrap, est-ce que c'est pas plutôt considéré comme des attaches pour les portables et des trucs comme ça? Oui, si, après le seul avantage que ça, c'est que pour justement le charme des Ichiban Kuji, on a là quasiment 20 personnages, donc on va aller chercher des persos qui ne sortiront pas ou pas tout de suite en figurine, donc on a au moins cet avantage de profiter de persos un peu moins, on va dire, répandus. Voilà, c'est le gros avantage qu'on peut avoir, et puis on termine du coup cette vidéo avec la Last One. La Last One, que j'attends la Last One. 8,5 cm, c'est exactement la même figurine que le prix B, mais vous aurez remarqué évidemment que la peinture est différente. Comme ce sera une édition
Last One, donc il n'y en aura qu'une par loterie. Mhm. Ça lui confère un aspect assez rare par rapport aux autres figurines du coup. Et puis on a également un prix double chance qui sera limité à 50 dans le monde, qui sera en fait la Last One, mais en format double chance. Voilà, donc double chance, c'est... Voilà, si vous voulez tenter la loterie au Japon, quels sont les prix ou le prix sur lequel tu te jetterais dans cette loterie? La E. La E. La E. Ah ouais, Kyojuro Lengoku, pour moi, c'est celle qui ressort le plus. Couleur, mouvement, dynamisme. Bah écoute, pareil, je suis très curieux sur la E, mais je t'avoue que les A, B, C, D sont pas mal. Je pense ensemble, elles peuvent être impactantes. Du coup, bah dites-nous vous dans les commentaires ce que vous en pensez. On vous a donné nos avis et également informé de la sortie de cette loterie qui est prévue donc pour le 6 février 2021. Voilà, dites-nous ce que vous pensez de cette loterie. N'oubliez pas de vous abonner, lâche ton like et on se dit du coup à très vite sur Abacus.